Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Dictateur 144R pour parler de choses vraies, pour parler de choses concrètes. Faut comprendre un truc. La richesse ne te changera pas mentalement. Beaucoup de personnes qui sont pauvres socialement, qui sont nées dans un environnement pauvre, quand ils ont de l'argent, ils ont encore des schémas de pauvres. Parce qu'en fait, pourquoi tu es riche, selon toi, mais tu t'accroches encore à des cercles de pauvreté. C'est-à-dire que tu restes accroché aux pauvres et tu montres que tu es mieux que le pauvre, que tu as réussi socialement. Pourquoi la plupart de ces personnes-là le font et s'exhibent sur les réseaux sociaux et tu te rends compte que des comportements comme ça nique leur aura en fait. Ça les rend pas charismatiques, ça les rend même tellement basiques. Et tu te dis, mais tu as soi-disant réussi ta vie, mais tu passes ta vie à nous dire que tu as réussi ta vie. Quel est le but pour la population lambda de comprendre que toi, tu as réussi ta vie? On s'en carre. Et c'est là que tu comprends que souvent, ces gens-là, montrer leur image, c'est leur gagne-pain. Tu vois, ils gagnent leur image, ils gagnent de l'argent en montrant leur statut social. Moi, j'ai des voitures, moi, j'ai de l'argent. Si tu veux faire comme moi, achète ma formation. Et quand tu comprends ça, tu comprends très vite les symboles qu'ils veulent de montrer aux autres. Tu vois, souvent tu rencontres quoi? Ces personnes-là, ils cherchent à, à booster leur circuit de dopamine. Ils cherchent à s'élever au-dessus des autres. Ça veut dire que ils cherchent de la récompense. Ils ont de la récompense rapide et c'est de la gratification. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont montrer qu'ils sont mieux socialement que toi, qu'ils ont plus que toi ou autre, eux, ils vont recevoir une satisfaction dans leur comportement que tu peux trouver parfois très médiocre et très ridicule. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils alimentent leur circuit de récompense. Parce que si tu es bien là où tu es, tu n'as pas besoin de montrer aux autres tout ce qui fait que tu es heureux. Et eux, ils cherchent à montrer qu'ils sont plus heureux que toi. Or que parfois, je vous jure, il y a des personnes qui ont moins qu'eux, ils sont plus heureux que ces personnes-là. Et ces personnes-là, parfois, peut-être qu'ils les envient même dans leur vie. Parce qu'il ne faut vraiment pas croire que l'argent, ça va changer ce que tu as à l'intérieur de toi, ton bonheur. Le bonheur ne se trouve pas derrière l'argent. Le bonheur, si tu n'arrives pas à le ressentir sans argent, tu ne vas pas le ressentir avec de l'argent. L'argent améliore le confort, ça t'améliore à faire plus de choses, mais ça ne te rendra pas heureux. Est-ce que l'argent ressuscite les morts? Non. Est-ce que l'argent peut te soigner de toutes les maladies? Non. Est-ce que l'argent va t'empêcher de mourir? Non, mon ami, ça ne va pas t'empêcher de mourir. Donc, faut pas mettre toutes ces espérances derrière l'argent. Jamais tu fais ça. Jamais. Tu retrouves quoi? Souvent, ces personnes-là, ils ont un ancrage identitaire très bas. Ça veut dire qu'en gros, vous voyez le cadre dans lequel ils ont grandi. Ils ont grandi dans un milieu social souvent très pauvre, etc. Ça veut dire que eux, psychologiquement, ils sont raccrochés à cette image de pauvres. Ça veut dire que le moment où ils vont avoir de l'argent, surtout quand ils ont de l'argent rapidement, il y aura une dissonance mentale. Tu vois, ça va faire que, mais de base, j'étais pauvre et là, j'ai beaucoup d'argent. Et je peux pas me rapprocher de la sphère des riches parce que moi et eux, on n'a rien à voir. Vous savez, pour moi, comme j'aime bien dire, c'est que le travail mental doit se faire avant d'avoir de l'argent. Tu travailles mentalement, tu builds ton mental, ton mindset, tu le travailles déjà en amont avant d'avoir. Parce qu'en fait, il faut se connaître. Tu sais, aujourd'hui, quand tu te connais, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Peut-être que tu ne veux pas fréquenter ce genre de milieu, tu veux juste de l'argent parce que tu as besoin de faire plus de choses, tu veux protéger ta famille, tu veux sécuriser, tu veux être un provider, par exemple. C'est pas mauvais, tu vois. C'est pas mauvais de vouloir juste être un provider et que sa famille ne manque de rien et qu'ils peuvent compter sur toi. Tu vois, c'est pas forcément tout le monde qui veut de l'argent pour montrer aux autres qu'ils ont de l'argent. Ça, ce sont des schémas parfois qui sont très ancrés dans la pauvreté. Moi, j'ai, toi, tu n'as pas, donc je vais te montrer que je suis mieux que toi. C'est parfois très inutile de réagir comme ça. Imagine-toi, depuis toute ton enfance, t'as manqué de tout dans ta vie. On t'a négligé, on t'a montré que tu n'étais pas capable de faire les choses, que tu sais là où t'en es, c'est limite pas mérité. Parce qu'en fait, je pense que ces personnes-là, ils pensent que là où ils en sont, c'est pas forcément mérité, donc ils doivent montrer aux autres qu'ils méritent leur place là où ils sont. Faut comprendre ce truc de toujours montrer que je suis mieux que toi. Je te montre que je suis mieux que toi. Mais c'est terrible. Parce qu'en fait, tu te renfermes dans une boucle où tu vas toujours devoir en faire plus pour montrer que tu es encore plus loin.
et tu rentres dans une rat. C'est même pas une rat race, c'est la rat race de prouver socialement que tu es plus aisé que les autres. Et c'est inutile. Pourquoi ces personnes-là, tu ne les vois jamais faire la même chose avec des personnes qui sont plus puissantes qu'eux, qui sont plus riches qu'eux, qui ont plus d'argent qu'elles. Mais c'est les mêmes personnes qui vont te prêcher à longueur de journée. Oui, il faut avoir des mentors, faut s'entourer de personnes qui sont... Mais pourquoi tu vas pas t'entourer de millionnaires alors, de milliardaires comme toi? Tu vois, des personnes qui sont plus élevées que toi. Parce que ces gens-là qui sont plus élevés que toi, en général, ils n'ont pas votre temps. Parce qu'en général, vous avez un esprit encore ghetto, encore très ghetto, très pauvre, très m'as-tu vu, très je me montre, regardez-moi, j'ai ça, j'ai parlé à Elon Musk, j'ai... Des trucs, parfois pour eux c'est basique en fait. C'est comme si tu vois, j'ai vu un truc, c'était Elon Musk ou Warren Buffett. Comme quoi il fait des dîners à plus de 4 millions, 4 milliards, un truc comme ça. Un dîner. Est-ce que vous le voyez crier partout que vous savez, moi, on me paye pour manger avec moi des 4 milliards. Il en parle même pas, frère. C'est les gens, ils en parlent pour lui. Il en parle même pas. Warren Buffett ne fait même pas l'apologie de ces dîners là qu'il fait. Pour peut-être pendant ces dîners, il va conseiller les gens et ça va peut-être changer drastiquement leur vie. Mais lui-même, il n'en parle pas. Tu vois, de lui-même à dire, les gens, vous savez, j'organise des dîners pour ceux qui veulent. C'est sélectif, mon ami. T'es pas pris dedans. Tu vois, il s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Il s'adresse pas à tout le monde. Il n'a rien à vous prouver. Et en fait, vous êtes encore dans ce schéma de, je dois te prouver. Les gars, le truc, c'est qu'il faut travailler avant d'avoir de l'argent. Quand je dis travailler avant d'avoir de l'argent, c'est que psychologiquement, il faut se préparer à cette abondance. Parce que cette abondance, une fois que tu l'as, qu'est-ce que tu sauras pas forcément quoi en faire. Vous savez, comment vous pensez, votre créativité, votre fluidité mentale à réfléchir à certaines solutions, une fois que vous avez l'argent, ça va l'obstruer, ça va vous bloquer la vue. Vous n'allez plus voir de la même manière. Tout n'est qu'état. Ça veut dire qu'un état change d'un état à un autre. L'eau est liquide, elle devient solide, puis elle peut devenir vapeur. Tout n'est qu'un état. Aujourd'hui, ton état, il est là, et demain, quand tu auras ça, ton état va changer. Tu comprends? C'est pour ça que on peut pas être assuré de dire à quelqu'un, par exemple, je serai là toute ma vie pour toi. C'est dans l'état actuel dans lequel tu parles. Parce que si on creuse dans l'état du futur, peut-être dans 10 ans, peut-être que ton état va être différent. C'est comme des personnes au début de leur vie, ils n'avaient pas cette conscience de se dire, par exemple, je veux me faire de l'argent parce que je dois m'en sortir, etc. Peut-être ils vivaient au jour le jour, dans le sens où, je vais voir mes amis, je vais traîner dehors, ça je verrai après le travail, on va en soirée, etc. Mais un jour ils se sont rendus compte, donc ils ont changé d'état. Encore une fois, je parle d'état mental. Ils ont changé d'état pour comprendre que le chemin qu'ils prennent là, c'est pas bon, donc je vais changer d'état. Donc quand tu changes d'état, tu changes limite d'identité. Tu comprends? Tu changes de personne. Quand tu changes d'état, tu changes ta manière de voir les choses. Tout n'est que changement d'état. Aujourd'hui, comment tu vois le monde là tout de suite, c'est pas la réalité. Parce que si maintenant le monde, on te le montre de manière quantique, dans l'infiniment petit, tu ne verras que des micromolécules. Tu vas te sentir même, on est minuscule. On est minuscule. Dans cet univers, on est minuscule. Tout n'est que perception. Tout n'est que perception. Tu vois, donc comment tu te perçois? Faut travailler ce mindset. C'est pas quand tu as l'argent dans tes mains que tu dois te dire, bon, là, faut que je devienne comme ça. Faut que j'ai... Non, tu dois commencer déjà à implémenter ce genre de comportement en toi. Et comme je dis, si tu veux prendre des habitudes pour les ancrer, il faut faire les actions. Une action, c'est faire quelque chose et le répéter sans forcément réfléchir. Répéter quelque chose bête et méchant. Mais 1000 coups de poing sur un mur et au bout d'un moment, peut-être que tu auras la force de frappe de Saitama. Tu vois? Mets 1000 coups dans un mur, répète, jusqu'à que tu as la répétition parfaite et tu verras, tu vas devenir plus puissant, plus fort parce que toi, tu as répété. Répéter, encore et encore, répéter. Répète les bons schémas dans ta tête. Parce que quand tu n'as pas, tu penses que tu vas être ce que tu ne sais même pas ce que tu vas devenir au final. Donc, concentre-toi dès maintenant. En fait, il faut se visualiser. Je veux être comme ça parce que je dois me comporter comme ci, comme ça. En fait, tu dois structurer déjà sans avoir.
Commencez à structurer mentalement comment vous voulez être. C'est pas quand tu vas avoir que tu dois commencer à paniquer. Ah mince, comment je fais maintenant? Commence déjà à réfléchir dans quoi même tu vas investir, dans quoi tu vas investir ton argent, qu'est-ce que tu vas faire avec. Commence déjà à réfléchir. Vouloir de l'argent juste pour de l'argent, c'est useless, c'est inutile. Vouloir de l'argent juste pour la dépenser, c'est inutile. Continue ton salariat, sinon tu travailles, tu payes toutes tes factures et tu vas parfois en vacances, etc. Et tu continues ta routine de vie. Tu vois, ça ne sert à rien. Tu veux augmenter ton cadre de vie, etc. Juste pour dépenser, ça ne sert à rien. Il faut avoir de l'argent pour... faut un minimum d'ambition. Faut pas juste de l'argent pour être dans l'opulence de l'argent. Je vous jure que ça ne vous rendra pas heureux, l'argent. L'argent rend heureux personne. Et l'argent même, ça dénaturise l'homme dans le sens où comment toi t'es là aujourd'hui, je te jure, la plupart des gens, moi j'estime, je vois les gens qui ont de l'argent, même vous regardez les artistes, ils peuvent avoir toutes les femmes au monde, etc. Ils ont souvent des penchants très bizarres. Ils sont bizarres. Soit ils ont fait des trucs avec des hommes, plusieurs femmes, ils sont que dans des trucs de l'opulence, tu vois, d'opulence. Ils peuvent tout se permettre. Donc aujourd'hui, ils ne trouvent plus de plaisir dans les choses simples. Imagine-toi, c'est quoi cette chose de ne plus trouver de plaisir dans les choses simples? Ça peut être très dur à vivre. Ça veut dire avant toi une simple glace et te poser dans un parc, ça te rendait tellement heureux. Et aujourd'hui, pour te rendre heureux, peut-être tu as besoin d'être tout en haut de la tour Eiffel avec 5-6 meufs. Et c'est ça. Non les gars, ça te rend de te pourrir la tête. Tout ce que tu as avec excès et que tu n'arrives pas à gérer, tu vas devenir boulimique et ça va te pourrir la vie. Faut pas qu'on se fasse pourrir par l'argent. Faut que l'argent nourrisse nos rêves et nourrisse notre force de vouloir évoluer pour aider les autres. Et encore même le truc de vouloir aider les autres, c'est une manière de se dire que ok, je prends du recul pour me dire que j'ai beaucoup, mais aussi je peux aider beaucoup de personnes. Donc ça te fait redescendre sur terre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui aiment faire des dons, qui donnent, parce qu'en fait ça met un sens à leur vie. Et je comprends cette vision là, il faut la comprendre. Sur ce les gars, c'était Dictateur 144R pour Royauté. Continuez dans votre grind.